réponse pour tous les consultants possibles, sans date, pour vous satisfaire. Ou là, j'ai dit, غدا وتمشي وتعمل الرابور ديالك. سي جيتي للانتخابات راه ما نعطيكش الورقه تعطيهم لي حتى راه عندي 16 في الدار. يعني ils sont corrects et ils sont allés loin. Ils ont boycotté le recensement. Nous ne voulons pas être recensés, on n'est pas des Marocains. Ils ont boycotté les élections. وقالوا بأنه غادي نعطيو يعني أمر بين قوسين celui qui a voté, il sortira définitivement de la communauté. L'injure. Voilà. Ils ont fait sauter les élections zéro. Il y a même une intervention d'un wali, une intervention d'un gouverneur, etc., etc. Il n'était pas question, c'est zéro dans le bureau de vote. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a, avec quelques collègues, on a fait aussi un travail d'évaluation de cette approche participative. On a produit, connaître leur culture, essayer d'être proche de ces montagnes. Malheureusement, et c'est l'a évoqué tout à l'heure, on ne peut pas faire les grands projets avec un grand G, avec cette approche participative. Parce que celui qui fait l'étude, celui qui a compris la population, celui qui a eu connaissance fine de la population, ce n'est pas le même qui passe à l'exécution, ce n'est pas le même qui décide. Donc il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui pratique et quelqu'un qui décide. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes visions. Et c'est là la vraie communauté. C'est un Warren. Je pense que le plus gros problème de ce pays est d'avoir dépouillé la montagne marocaine de sa noblesse. Un certain nombre de pays ont su, au contraire, non seulement lui donner, mais renforcer cette noblesse. Je peux parler de la Suisse, de l'Autriche, de certaines parties en France, alors que dans le Massif central, on parle du gars du Massif central comme d'un paysan, c'est exactement l'image que nous avons au Maroc du montagnard. Ça, c'est la première chose. Les montagnards dans ce pays n'ont qu'un seul droit, c'est d'obéir aux lois qui sont faites pas par eux, mais par les gens des villes. Et tout à l'heure, on parle en Belgique et dans un certain nombre d'autres pays. Et aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Seulement, nous, on n'a pas le droit de le cultiver. Pour le problème du tourisme, une anecdote. Avec des amis, nous faisions la traversée de haute classe et nous avons rencontré un groupe de 24 Belges qui avaient fait le pari en Belgique de partir de Nador à Agadir sans dépenser un centime. Nous les avions rencontrés dans le Haut Atlas central. Jusqu'alors, ils tenaient leur promesse. Ils n'avaient pas encore dépensé le moindre centime. Accueillis partout, comme on dit, c'est... La première question que je voudrais poser est la suivante. Vous m'avez parlé d'un tourisme discret. Je ne sais pas, à mon avis, c'est pas le tourisme discret. Je reviendrai sur cette question de tourisme à la fin. M. Tosi n'est pas là, il a parlé de certains services qui sont rendus au niveau de la montagne et qui ne sont pas rémunérés.
cela, il faut dans certaines mesures saisir aux pensées la question du tourisme ou la question des services rendus en termes de valeur des jazz et en termes de valeur des chances. Il se trouve que dans ces régions, il y a pas mal d'activités qui ne sont pas des activités marchandes. Cela, finalement, c'est un héritage de l'économie ancienne, c'est mon pays. Tout, dans certaine mesure, dans ces milieux, n'est pas marchand. Il y a encore des valeurs des jazz. Et ça provient, je dirais, de la culture locale. Je passe en bref, parce que à aborder cette question, il n'a pas développé. À partir du moment où on a accès à l'école, c'est dans certaines mesures, dans certains déracinements. On apprend des choses, on apprend dans certaines mesures comment se comporter, comment accéder, comment analyser la chose. Et on se dit tout. Le logement, l'élément logement, le transport et la restauration. Et il se trouve, je ne vais pas développer cela, que parmi ces éléments, il y a certains qui sont, quand des rêves qui ne sont plus des valeurs déjà, ce sont des valeurs des chances. Le taux opérateur de ce qu'on possède pour lui, le taux de ce qu'on possède pour lui, tous ces éléments sont marchands, y compris l'élément animation. En plus, le tourisme crée des emplois. Non pas seulement il crée des emplois, mais dans certaines mesures, je dirais, l'emploi en question de pratiquer, il est éparpillé, il est parcellé. Alors, j'ai vu des choses au Atlas central assez déroutantes dans le tourisme. Je vous répondrai, si vous me permettez, je m'arrêterai là, que tout système. Je remercie le président et les organisateurs pour avoir organisé cette rencontre pour plutôt cela journée sur un sujet commun qui demeure plus ou moins d'actualité et qui prend de plus en plus le devant de la scène au niveau national, surtout avec cette gestation politique à laquelle on assiste tous et toutes. Si vous permettez, j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez parlé du fait qu'un montagnard n'a pas encore sa partie de gâteau dans ce Maroc-là. Vraiment, malheureusement, c'est le cas donc, avéré donc, qui échappe donc, à toute discussion. Aussi concernant, donc, peut-être vous avez donc, cité cette citation pour peut-être ne pas parler donc, du pivot de problème, c'est que le problème, il s'agit de politique avant qu'il soit culturel, avant qu'il soit social. Pour dire un montagnard, il faut dire donc un mode de réflexion. Pour dire un montagnard, il faut dire un mode donc, de répartition peut-être sociétale, socio-économique. Pour parler montagnard, il faut parler d'Ezref. C'est comme un registre plutôt, comme un cumul plutôt, un paradigme donc, de gouvernance locale, c'est-à-dire l'égalité genre. Donc, en 2015, on est à peine donc, arrivé à parler de la parité entre femmes et hommes. Alors, si on a donné donc, cet orgueil donc, à la femme rurale, ou plutôt à la logique montagnarde, on n'aurait même pas besoin ni de la logique française jacobine, ni de la logique donc, orientaliste donc, pour parler de ceux donc, qui aspirent donc, à ce que le Maroc soit une satellite donc, de Damas ou quelque chose comme ça, pour dire que vraiment s'il y avait cette fierté, cette reconnaissance de soi, cette perception de soi comme étant le pivot, plutôt le centre de gravitation du Maroc, on aurait pu donc peut-être gagner ces 60 ans donc, de développement au Maroc. Cela revient à dire pour dire que vraiment ces Marocains-là sont méconnus, sont peut-être méprisés, sont peut-être victimes d'un processus donc, social, d'un processus politique d'aliénation quelque part, parce qu'il ne faut pas cacher aussi la réalité que dans les montagnes, on peut assister à des scènes qui ne sont pas donc, authentiquement parlant issus de la région, mais à force de ce qu'on appelle les canaux d'éducation, à force des médias donc, qui s'infiltrent dans les maisons, ces valeurs-là dont vous avez parlé commencent à s'effriter malheureusement, rien que par cette invasion à la négative. Ce n'est pas une invasion pour peut-être désenclaver la région, mais par des satellites qui contribuent donc à cette dévastation culturelle et identitaire de la région. Donc cela revient à dire par rapport donc, à la politisation, vous avez parlé, monsieur Mohamed Aït aussi a parlé de la logique donc, de la démobilisation politique. Ces gens-là ne font pas ça spontanément. Mais il ne faut pas se leurrer, et personne ne doit pas se leurrer. En 2015, les montagnards sont plus politisés que les citadins. Preuve à l'appui, j'étais donc dans les échéances électorales là-bas.
Les gens, vraiment, si tu rentres dans un débat électoral avec des gens, ils sont très, pour ne pas dire très politisés, pour ne pas dire des érudits de la Avec des taux de politique. participation de l'ordre de 65% dans les zones montagneuses. Tout à fait. Alors qu'on est à 30-35% dans les villes. Cela pour dire que ce qu'on appelle en vie stratégique et tout ce qui est think tank de réflexion pour tout ce qui est pression sociale, si on ne capte pas ce signal faible là, à ce que vraiment ces gens-là doivent être reconnaître à leur juste valeur, si on ne fait pas donc des efforts à ce que l'égalité donc au niveau du territoire et interrégion, pour tout ce qui est infrastructure touristique, on parle des villes impériales, il n'y a pas de ville impériale malheureusement, ces gens-là n'ont pas de droit ni à une autoroute, ni à une infrastructure digne de nom, ni à une infrastructure touristique digne de nom, ni à rien. Donc comment peut-on classer des villes qui sont impériales alors qu'ils ont, comment dirais-je, donc, ils ont tué à la bouche alors que des villes ont été appauvries, je dis appauvries parce qu'aussi à Yalnif, au fond du sud-est du Maroc, il y en a une grande mine en Afrique